Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des règles pour rédiger une bibliographie. Dans le monde scientifique, on partage plusieurs normes pour rédiger une bibliographie. Nous, au niveau de l'IAE et de l'université, on se base sur la norme APA. Donc je ne vais pas détailler cette norme-là, mais je vais vous montrer selon le type de source quel est le standard qu'on attend. Donc ça sera différent selon que vous citiez un livre, un chapitre dans un ouvrage collectif ou un article de revue scientifique. D'accord? Donc je vais le détailler maintenant. Alors, quand vous citez un livre, c'est toujours le même format. Donc là, c'est vraiment pour la bibliographie. J'insiste, c'est la liste des références que vous avez à la fin de votre mémoire. Donc toutes les références que vous avez citées dans votre mémoire doivent se retrouver dans un document qu'on appelle la bibliographie. Pour un livre, on met le nom de l'auteur en entier. Ensuite, vous mettez une virgule. Vous mettez l'initiale du prénom, un point, la date entre parenthèses. Le titre du livre doit se trouver en italique. Ensuite, vous mettez un point, le lieu de publication et, virgule, le nom de la maison d'édition. D'accord? Donc en dessous, à chaque fois, donc je vous explique et je vous mets un exemple qui reprend exactement ce que j'ai dit au-dessus. Sachant que vous retrouvez cette façon de coder dans le document de référence qui a été écrit au sein de l'IAE et que vous avez via vos responsables pédagogiques sur Moodle. Donc vous pouvez retrouver tous ces éléments et toute cette façon d'écrire sur ce document que je vous invite bien sûr à consulter. Donc ça, c'est quand vous citez un livre. Quand vous citez un article scientifique, donc attention, je parle bien d'un article scientifique, d'accord? Là, c'est pareil, vous commencez toujours par le nom d'auteur, de l'auteur. Ensuite, après la virgule, vous mettez l'initiale du prénom et un point. Et la date entre parenthèses, c'est la date de publication. D'accord? Donc tout ça, votre bibliographie, elle commencera toujours par nom d'auteur, virgule, initiale du prénom, point, la date entre parenthèses. Quand c'est un article, on met le titre de l'article entre parenthèses. Ensuite, on met le nom de la revue en italique. Donc, rappelez-vous, pour le livre, c'est le titre du livre qui est en italique. Pour un article, c'est le titre de la revue qui est en italique. Vous mettez le numéro du volume de la revue dans lequel l'article est publié et le numéro. Et ensuite, vous mettez les pages auxquelles sont publiés l'article. D'accord? Donc là, je vous ai mis aussi un exemple. Donc dans cet exemple, vous voyez qu'il y a plusieurs auteurs. Et donc vous mettez des virgules entre chaque auteur et vous gardez le même format à chaque fois. Nom de l'auteur avec son initiale. Et quand on arrive au dernier auteur, on met un « et » ou un éperluette. Pour un chapitre d'ouvrage collectif, donc il arrive que on trouve un ouvrage où il y a des chapitres écrits par des auteurs différents. Donc là, il y a aussi une façon de les référencer. Donc on reprend toujours le même principe avec le nom de l'auteur, virgule, initiale du prénom, point, et la date entre parenthèses. Ensuite, vous allez mettre le titre de l'article entre guillemets, mais pas en italique, juste entre guillemets. Et donc ça c'est pour le chapitre ou l'article dans un ouvrage collectif. Et donc ensuite, une fois que vous avez référencé l'auteur et l'article, vous allez mettre là où il a été publié. Donc vous mettez toujours le mot in pour dire dans, d'accord? Donc là on sait que c'est un chapitre d'ouvrage dans un ouvrage. Vous mettez le nom du ou des auteurs qui sont les éditeurs de cet ouvrage et vous mettez entre parenthèses aide qui veut dire éditeur, le nom de l'ouvrage que vous mettez en italique. S'il y a lieu, vous mettez le volume de cet ouvrage et le nombre de pages qu'il comporte. Et comme pour un livre, vous mettez le lieu de la publication et le nom de la maison d'édition. D'accord? Donc je vous ai mis un exemple en dessous. Alors, quand vous prenez des articles sur Kern, vous avez la possibilité, plutôt que de retaper tout à la main, de cliquer sur l'onglet Citer ou exporter qui est sur votre droite, d'accord? Et quand vous cliquez sur cet écran,
vous avez une fenêtre pop-up qui s'ouvre et vous avez plusieurs normes. Nous, on prend la norme APA, donc c'est la troisième là sur votre écran, hein, c'est la troisième référence. Alors on ne vous demande pas de mettre le DOI, vous mettez voilà, juste ce que je vous ai dit au-dessus, donc là c'est ce qui est surligné en bleu, donc vous prenez ça, vous faites un copier-coller et vous l'insérez automatiquement dans votre bibliographie, dans votre mémoire. Maintenant, vous allez peut-être consulter des données sur des sites internet. Donc ça, je vous conseille de les mettre à part, d'avoir vraiment une bibliographie réservée aux livres, aux articles et aux chapitres d'ouvrages. Et tout ce que vous trouvez sur les sites internet, de faire une page à part qui s'appellerait nettographie, d'accord? Et là, vous allez mettre l'intitulé du site, le lien internet du site et la date de consultation. Si c'est un article, vous pouvez mettre la date de consultation et la date de rédaction de l'article.